Salut tout le monde, c'est Rader et aujourd'hui nous voilà sur Audition CC, un logiciel que je vais vous présenter. Alors c'est un logiciel qui fait partie de la suite Creative Cloud de Adobe, qui est disponible quand vous prenez l'abonnement. C'est un logiciel donc qui va vous permettre de faire des mixages audio. C'est pas un logiciel exactement comme FL Studio qui va vous permettre à proprement dit de créer des jingles et qui va être aussi puissant au niveau de la composition de musique. C'est juste un logiciel qui va vous permettre de retoucher des sons ou de retoucher des enregistrements. D'ailleurs aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, comment ajouter des effets à votre voix, des premiers effets, améliorer la qualité de sa voix. On ira plus tard, un peu plus loin dans le logiciel. Pour l'instant on va s'en contenter aux bases. Donc on va voir comment informer le logiciel. Alors ici on a un mixeur, donc je vais ouvrir un fichier sur le fichier qu'on va traiter. Ça sera l'enregistrement de ma vidéo de présentation. Donc ici on a tout simplement notre fichier audio. Alors les bandes là, vous ne les aurez pas, les bandes violettes. Vous les activez tout simplement ici. Elles sont plutôt importantes pour vous permettre de visualiser, notamment quand ça sature. Ici nous avons tous les panneaux de navigation, donc avec ici les panneaux de lecture, le temps, les zooms quand on ne se sert pas souvent, on se sert de la molette, c'est beaucoup plus simple. Et ici StartView, on ne s'en sert pas non plus vraiment. Alors je vais juste agrandir ce panneau là, hop. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce qu'on appelle les racks. Les racks, ce sont tout simplement les effets qu'on peut ajouter à notre fichier audio. C'est principalement sur ceux qu'on va travailler et qu'on va voir. Nous avons plusieurs outils que je vais vous laisser découvrir, je ne vais pas rentrer en détail, ils sont très simples d'utilisation. Donc, voilà, là on a cet enregistrement. Oui. Donc l'enregistrement est de base, voilà, j'ai enregistré, je n'ai jamais touché le fichier. Et on va voir comment permettre à ce que quand on fait une vidéo, la qualité de la voix soit plutôt agréable. Alors pour ça, il y a déjà des prérequis que vous ne pouvez pas échapper. Le premier et le gros prérequis qui est indispensable, c'est évidemment le micro. Vous ne pouvez pas avoir une qualité audio agréable si vous utilisez le micro d'un PC portable. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un micro. Alors pour ma part, j'utilise un Blue Yeti. Alors il est un peu vieux mais il fonctionne correctement, même si j'ai quelques difficultés avec des fois, mais il fonctionne bien. Et alors il y a d'autres micros sur le marché avec un bon rapport qualité-prix, on en trouve des très très bons à partir de 60 €. L'anti-pop est indispensable, sinon ça va saturer au moindre son légèrement un peu plus grave, c'est pas très agréable. Et il vous faudrait le pied aussi pour attacher votre micro pour éviter qu'il repose sur un bureau. Alors ce que je n'ai pas, c'est dommage parce que ça permet d'éviter légèrement ce bruit de fond quand on a notre ordinateur posé sur le bureau. La ventilation crée un bruit qui fait un peu trembler la table et qui va légèrement s'entendre, très légèrement dans le micro quand il y a des blancs. Et ceci peut casser complètement la qualité malgré le fait que vous ayez un très très beau micro et peut enlever un peu de professionnalisme si je peux dire. Donc ça je ne l'ai pas, d'ailleurs ça s'entend peut-être, c'est assez difficile de s'en débarrasser même sur le logiciel, même si ce logiciel Audition CC va nous permettre d'améliorer la qualité de la voix, se débarrasser des bruits de fond et d'autres effets comme ça, des effets de voix, on peut créer des effets radio, tout genre d'effets pour votre voix. Alors comme Audition CC est un logiciel qui fait partie de la suite d'Adobe, comme tous les logiciels, pas besoin de forcément faire des rendus pour les envoyer sur les autres logiciels. On peut directement les transférer, les fichiers, sans avoir besoin de faire de rendu. C'est l'avantage de la suite Adobe. Ça veut dire que là j'ai mon fichier audio, je le modifie, je le travaille. Directement, je peux directement l'envoyer sur Premiere Pro, et ensuite sur Premiere Pro je me rends compte que le fichier audio est pas forcément comme je veux, je reviens juste sur Audition, je le retravaille, pas besoin de le renvoyer, je réouvre Premiere Pro et le fichier aura été directement modifié. C'est le gros avantage. Alors là nous allons voir comment, alors hop, 2 secondes, hop voilà, là nous allons voir comment rajouter quelques effets sur cette voix qui est pas terrible, je l'admets. Voilà, alors en plus légèrement forte quand même. On peut réduire, alors normalement vous avez un petit panneau comme ça, où vous pouvez tout simplement réduire, vous double-clic pour tout sélectionner et vous pouvez réduire les décibels. Alors, là je ne vais pas le faire. Ensuite, bon, là vous avez votre barre de temps. Ici, pour la navigation, vous avez ceci qui est beaucoup plus pratique.
que ici, hein, on est d'accord. La molette pour zoomer, dézoomer, tout simplement. Vous pouvez activer l'aimant ici, donc je vous conseille quand même de le laisser activer. N'oubliez pas d'activer le spectre de fréquence, qui peut être utile vraiment, comme je vous l'ai dit pour la visualisation. Et on va rajouter un premier effet, donc si vous ne les avez pas, normalement c'est dans fenêtre et vous cherchez Racked Effect. Alors je ne sais pas où du tout il est, ici, Effect Racked. Vous aurez la fenêtre et on va pouvoir rajouter jusqu'à 16 effets. Donc on va rajouter le premier. Alors je n'ai plus le nom en tête, c'est Adaptive, ok. Donc vous allez aller dans bruit de réduction. Alors oui, j'ai une version anglaise, je vais tout vous traduire, donc réduction de bruit adapté. Alors là, il vous dit que cet effet ne peut pas être appliqué en direct, qu'il va falloir ensuite appuyer sur le bouton Appli pour que l'effet soit appliqué. Parce que c'est un effet qui demande un peu trop de puissance pour que votre CPU arrive à l'appliquer en direct. Donc alors ici, on va mettre les paramètres suivants. On va réduire un peu le bruit. Le bruit de fond. Noises, on va le mettre à 20%. On met 2 décibels, on laisse 2 décibels, 2,5. Ici, c'est beaucoup trop élevé. En millisecondes, on va mettre 24, je dirais. Et la bande de préservation, on la monte à 150. Voilà. On coche High Quality. Alors, on voit souvent ici, cette bande, on la met sur 256. Moi, je la laisse sur 512. Je sais pas pourquoi. Moi sur 256, j'ai du mal. Sur 256, ça rend moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Après, les paramètres, c'est des paramètres que j'ai... je sais pas vraiment les expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, mais c'est vraiment avec mon micro, avec ma voix, c'est ces paramètres-là qui rendent bien. Alors généralement, c'est sensiblement, très sensiblement, des petites ajustations. Qu'il faudra que vous fassiez avec votre voix et avec votre micro. Il faudra que vous cherchiez un peu, mais on retrouve toujours les mêmes effets et quelques petites modifications. Okay. Donc on va fermer cet effet, ça va être le premier. On va en ajouter un deuxième. Donc cette fois-ci, ça va être... vous allez aller dans amplitude et compression et vous allez prendre speech volume layer. Donc hop. Vous avez cette petite fenêtre d'effet. Donc on va modifier les paramètres. Ici, on va le mettre à moins 19. Hop. Le décibel, donc le volume cible, ça va être moins 19. C'est histoire de vraiment atténuer tous les bruits pour éviter la saturation. Ici, on va le mettre à 50%. Ah, excusez-moi. J'ai un peu de mal. On va pas bouger. On va booster les faibles signaux et ça va suffire. Donc ensuite, on va rajouter un autre effet. Cette fois-ci, ça va être un égalisateur paramétrique. Donc vous allez dans filtre égalisateur. Vous avez égalisateur paramétrique. Alors là, on a notre égalisateur. Donc le but, ça va être de faire remonter les basses, remonter les aigus et légèrement casser un peu les moyens. Donc pour l'égalisateur paramétrique, vous allez mettre ici 150. 150 en fréquence. Ici, on va monter à 6 décibels la fréquence 150. Ensuite, on touche pas, on va directement au troisième. Donc, on va partir sur une fréquence de 290 et on va réduire 290 à moins 3 décibels. Donc, on va réduire les moyens. Ensuite, on va prendre une fréquence beaucoup plus élevée, donc une fréquence à 8000 et une fréquence à 8000 qu'on va monter à 7 décibels. Voilà, donc normalement vous devez avoir un résultat à peu près comme ça. Des aigus légèrement amplifiés, des moyens très légèrement, tous les effets sont très légers. Pas besoin d'amplifier les effets au maximum. C'est juste pour faire des petites corrections. Si on a un très bon micro de très bonne qualité, il n'y a pas besoin de faire des gros effets. On va juste rajouter un dernier effet. Le hard limiter. Donc là c'est une limite maximum je crois, ou quelque chose comme ça la traduction. Qu'est-ce qu'on va faire? L'amplitude maximum, on va la mettre à -2. Tac. Le input boost, alors je sais pas absolument ce que ça veut dire en français. On va le mettre à 6 décibels. Et ensuite, on ne va pas toucher. Voilà. Donc là, nous avons 4 effets censés aider
aider à améliorer la qualité, à réduire les bruits de fond, à réduire les grésillements, tout ça. Jouer avec le contraste basse et aigu. Et pour l'appliquer, tout simplement on appuie sur appli, on a un petit chargement, voilà. Alors ces effets là, vous voyez, on peut garder des presets. Alors soit vous gardez le preset que je viens de faire, vous l'enregistrez ici, vous lui donnez un nom. Je sais pas, par exemple voix vidéo ou quelque chose comme ça. Et vous avez déjà des presets qui sont faits. Alors un preset que je conseille, c'est Podcast Voice, qui ressemble beaucoup au preset que j'ai fait. Légèrement dérivé, que vous pouvez reprendre, modifier, réenregistrer, qui s'adaptent très bien. Après vous avez d'autres presets qui vont vous faire plus ou moins des effets, donc on a Radio AM, je vais vous montrer après. Mais déjà on va voir le résultat que ça donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des décibels beaucoup trop forts avec l'effet, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste réduire. Voilà. Le but c'est qu'ici vous voyez, vous avez la barre de level. Faut pas qu'elle aille dans le rouge. Si elle va dans le rouge, c'est qu'il y a saturation. Très bien. Donc maintenant, on voit qu'on a une voix. Voilà. On a un enregistrement beaucoup plus propre. On a un enregistrement beaucoup plus propre qu'on peut, si l'on veut, rendre un peu plus dynamique. Car c'est vrai que j'ai tendance à parler sur cet enregistrement un peu mou. Ce qu'on peut faire, on va zoomer un peu et on va jouer tout simplement. Vous voyez ces parties blanches. Alors là on voit que j'ai un micro de bonne qualité, car dans les parties ici au niveau du spectre, on voit que sur les parties où je ne parle pas, il n'y a vraiment aucun souci de bruit de fond. Sinon on aurait beaucoup plus de taches violettes. On voit qu'on a quand même aucun souci. Ici on a un bruit de fond. Ici on le voit qui apparaît, parce qu'ici je ne parle pas. Hop. On va tout simplement, pour rendre tout ce rendu un peu plus dynamique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les moments où je ne parle pas. Donc on va les sélectionner, on va les supprimer. Et vous voyez, ça va les rapprocher. Ça va vraiment enlever la totalité de la partie. Et qu'est-ce que ça va faire? Alors vous remarquerez ça des fois dans certaines vidéos où les voix off, personnes qui parlent en voix off, font ceci, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer les moments où ils ne parlent pas. Ça va donner une voix très dynamique, très rapide. Ça va donner un effet plutôt sympa à votre vidéo. Après vous le faites ou non. C'est comme vous voulez, mais vous pouvez le faire. Ça va donner un effet très rapide, vous allez voir. Si je le fais, là je le fais un peu à l'arrache, mais vous voyez, vous supprimez toutes ces parties où vous ne parlez pas. Alors déjà, on voit qu'il a été fait au début, on va voir ce que ça donne. Alors là, il est beaucoup trop abusé, j'ai réduit beaucoup trop les blancs. Donc je vais juste revenir un peu en arrière. Et on va essayer de le faire un peu mieux. On va laisser un peu plus de blanc. Tac. Tac. Hop, ici, on va enlever quasiment. Voilà. Ici, il y a beaucoup trop blanc. Beaucoup trop. Hop. On voit ce que ça donne. Voilà. On voit que la voix est un peu plus dynamique. Il y a moins de temps mort. Ça peut être bien ou pas, parce que ça évite tout simplement de laisser ces petits blancs qui peuvent soit ralentir le rythme de la voix off, ou qui peuvent en plus, lors des petits blancs, laisser paraître le petit bruit de fond. Petit bruit de fond désagréable. Donc c'est un double avantage. Après, bon, si vous faites une vidéo gaming, évidemment, vous devez laisser votre voix intacte et pas supprimer tous les blancs. Mais pour une voix off, je sais pas, vous présentez un produit, vous présentez quelque chose, vous parlez juste en fond, je vous conseille quand même de le faire, c'est plus agréable à l'écoute. Voilà, alors, sur ce, on aura vu très peu de choses sur le logiciel, on aura vu quand même quelques effets, on aura vu vite fait la timeline, en quoi elle consiste, vite fait la façon dont on va organiser le logiciel. Je compte faire d'autres tutoriels sur ce logiciel, car je pense qu'il a quand même ses qualités, bien qu'il ne peut pas rivaliser face à FL Studio pour de la composition. Mais c'est quand même un logiciel de mixage audio
qui a ses avantages. Et la prochaine fois, on verra comment créer un acapella, c'est-à-dire séparer la voix et, les instrumentales d'une musique. Voilà, on verra ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.